Yo tout le monde, c'est Spirex, on se retrouve sur Tactical War qui est un jeu un petit peu de... comment on pourrait dire ça? De défense et en même temps d'attaque. Donc on va tout de suite commencer. Et en même temps je vais vous expliquer le principe du jeu. Bon bah tout d'abord, on a une petite base au début. C'est un petit peu un style Tower Defense, mais bon, c'est pas vraiment ça encore, parce qu'on peut aussi attaquer les gens. Donc au début on a une petite base. Et on peut améliorer notre base pour avoir, par exemple, des nouvelles défenses et tout. Et on a aussi un arbre de compétences que je vais vous montrer par la suite, où au fur et à mesure des niveaux qu'on passe, eh bien, on a une nouvelle case dans l'arbre de compétences qui se débloque et donc on peut avoir une nouvelle défense ou autre, etc. Donc, à la base, on commence avec une seule une seule partie, donc une seule base. Donc c'est une seule base, c'est à la base on commence avec une seule base, donc c'est cette base là. Après on peut en débloquer une deuxième au niveau 10. Et puis après on peut en débloquer d'autres avec d'autres levels. Bon, alors attendez, donc on a aussi un petit débrief, ça s'appelle. C'est pour voir les gens qui nous ont attaqués et aussi les gens qui nous ont et aussi les donc les gens qui nous ont attaqués et aussi nos attaques. Donc c'est un petit peu une sorte de journal de guerre. Alors on a des missions du jour comme ça. Donc on a beaucoup de succès, donc on en a pas mal. Là c'est pour les succès en attaque, ça c'est succès en défense. Et ça c'est succès en level. Donc mon level est en haut à gauche. Ensuite les défenses que j'ai en ce moment, elles sont en bas à droite. Donc j'ai tout ça. Alors après je vous montre l'arbre de compétences. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors on a plusieurs parties. On a piège. Après on a artillerie. Après on a support. Après on a troupe. Territoire. Et entraînement. Et vous voyez c'est un arbre de compétences. Donc il y a des trucs que j'ai pas acquis comme ça. Ça c'est une amélioration de mes geysers. Mais bon j'en ai pas besoin. Donc ça. Donc ça c'est l'armurerie, c'est pour acheter des défenses. Parce que à chaque fois qu'on nous attaque et qu'on perd par exemple, et donc nos pièges s'activent, mais dès qu'ils s'activent, ils disparaissent. Donc il en faut d'autres en réserve. Ce que j'ai là. Ensuite, on a un système de cartes. Donc quand on fait des attaques, on peut gagner des cartes. Donc ces cartes-là, on les retrouve là-dedans. Et par exemple, comme vous voyez dans le troisième rectangle, si j'arrive à avoir toute la collection, pour l'instant j'en ai que 2, eh bien je peux avoir 15 gemmes. Alors ensuite, je vous ai tout dit, et puis le principe du jeu repose sur les tactiques d'attaque, sur différentes couleurs. Parce qu'au début du jeu, on vous propose de choisir votre couleur. Alors moi j'ai choisi le rouge, mais vous voyez il y a 5 autres couleurs. Donc en fait, notre couleur, c'est un petit peu comme un gros clan, et on doit attaquer toutes les autres couleurs. Donc là, on peut voir que les plus avancés sont les roses, parce qu'ils ont 3 étoiles, et sont à 765 level. Enfin, c'est l'accumulation, mais bon. Donc ça, voilà. Alors ensuite, par exemple dans Clash of Clans, on peut, dès qu'on a trouvé un village à attaquer, on peut faire suivant. Mais là, on n'a pas le choix. On a le choix entre juste, par exemple, level 15, level 14, level 6, level 17, level 17. Donc on a le choix entre ce qui est proposé là. Donc si on n'en veut aucun, on repart et on revient. Mais là, je vais choisir le level 6 parce qu'il est facile. Donc je vais quand même vous montrer à quoi ressemble une attaque. Donc le but du jeu repose sur une tactique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je vous montrerai quand je vais attaquer comment une tactique quoi. Donc là voilà on débarque. Avant d'attaquer le village on peut observer les défenses de l'ennemi. Donc il a que un territoire donc ce sera plutôt facile normalement. Ensuite ce qui est en bas, ce qui est flouté là,
Ça par exemple, c'est des troupes qu'on peut acheter. Mais moi j'ai pas encore le level requis pour les acheter. Bon, alors on va aller au combat et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là il y a rouge vs bleu turquoise. Donc ce jeu est vraiment pas mal. J'ai trouvé comme ça par hasard sur le Play Store et ça m'a vraiment plu. Alors donc voilà, donc vous allez voir quand j'avance, vous allez voir une petite flèche. Donc ça c'est un signe que j'avance à cet endroit-là. Ensuite, si par exemple, donc là c'est l'ennemi qui arrive, il est tout seul. Alors j'avance comme ça. Et là, tac. Voilà. Donc, attendez, je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu. C'est que, vous avez vu ou pas? Dès que j'ai détruit, il y a un porte-étendard. C'est un petit soldat ennemi avec un petit étendard. Et dès que celui-là on le tue, et ben, on peut le capturer. Et si on le capture, et bien, tout le reste du groupe est éliminé. Donc c'est pas vraiment capturé, en fait on le tue si vous voulez, mais bon, tout le groupe est éliminé, donc c'est plutôt pas mal. Alors en gros, il faut pas viser toute la troupe, sinon elle peut nous défoncer s'ils sont plus en effectif que nous. Alors il faut vraiment viser le porte-étendard. Ensuite là vous pouvez voir qu'il y a deux petits icônes qui apparaissent. Alors je vais en tracer un trait comme ça, ce qui va me permettre de m'étendre et d'avoir plus de place pour tirer. Donc voilà. Alors ensuite, en haut à droite, dès que je tue des personnages, une jauge de troupes augmente. Et dès qu'elle est arrivée au bout, eh bien je peux avoir le double de mes troupes que j'ai en ce moment. Et après, le but du jeu repose en deux parties. On a une première partie où il faut capturer, je sais pas si on va le voir. Voilà, donc où il faut capturer cet espace là en bleu. Donc là voilà, donc là je le capture. Et j'ai réussi à avoir le double de troupes. Voilà, donc je l'ai capturé. Et donc après l'avoir capturé, eh ben, je dois attendre que les troupes adverses arrivent pour me tuer. Donc comme ceci. Donc bien sûr, faut pas que je touche les geysers qui explosent. Voilà. Donc ensuite, donc là on a des petits bonus comme ça qui peuvent apparaître. Donc après, une fois qu'on a réussi à capturer cette première partie de... comment je pourrais dire ça, de lac, eh bien on en a une deuxième partie un petit peu plus compliquée. Donc là je vais essayer de tous les dégommer, voilà. Voilà, donc cette deuxième partie elle est ici. Donc une fois qu'on a réussi à la capturer, la deuxième partie, eh bien il y a encore des ennemis qui vont essayer de nous abattre. Et on doit survivre. Donc là en fait il faut s'adapter en fonction d'où arrivent les ennemis. C'est pour ça que ce jeu je l'aime vraiment parce que il y a plusieurs différentes façons de jouer. Et c'est vraiment pas mal. Le principe est bien trouvé. Donc là, voilà. Donc là normalement c'est bientôt fini la partie. Donc là on va faire un rond. Voilà. En fait il faut absolument protéger la partie qu'on a réussi à atteindre. Et donc là c'est fini. Victoire. Donc vous avez compris le système du jeu. Je referai peut-être d'autres vidéos sur ce jeu parce qu'il est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, donc là on peut voir que j'ai réussi à battre l'ennemi. Donc là je vais avoir une note. Donc C, ça va, c'est correct. Ensuite on a en haut à gauche on peut voir que j'ai eu 5 gold et 65 d'XP et plus 9 trophées. Donc je vais revenir.
Voilà, donc après il y a toujours une petite phrase en bas là. Des fois il y a écrit victoire incontestable de, par exemple moi c'est Spirex. Donc voilà. C'est plutôt marrant aussi les petites animations qu'on peut voir dans ce jeu. Alors ça charge un petit peu. Peut-être le seul défaut de ce jeu ce serait les chargements. Parce que ils sont un petit poil longs, mais bon, encore ça va. Alors, donc là voilà, l'argent que j'ai récolté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est la fin de cette dernière. Alors abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir. Laissez un commentaire pour m'améliorer. Et, et laissez un pouce bleu, ça me fera plaisir aussi. Donc tous les gens, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!